Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons aborder le principe d'inertie. Alors rappelons tout d'abord qu'une force, lorsque je vais taper dans ce ballon avec une certaine force, je vais pouvoir modifier la valeur et la direction de mon ballon. Du coup, je vais modifier le vecteur vitesse de mon système. Ça va être important pour la suite. Avant de commencer, une définition. On dira que deux forces se compensent si elles ont la même direction, la même valeur, mais par contre qu'elles ont des sens opposés. Dans ce cas-là, on dira qu'elles se compensent et la somme des vecteurs, c'est-à-dire lorsqu'on va additionner tous les vecteurs, toutes les forces qui s'appliquent sur ce système, on obtiendra un vecteur qui sera le vecteur nul. Alors, exemple de force qui se compense, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est lorsque ce livre est posé sur la table, il est soumis à deux forces. Il est soumis à son poids, qui est de direction verticale, sens vers le bas, mais il est soumis à une autre force qui a la même valeur, la même direction, mais qui par contre est de sens opposé, que l'on appelle la réaction du support, qui est en fait la réaction de la table sur le livre. Dans ce cas-là, les deux forces se compensent. Si j'additionne le vecteur réaction avec le vecteur poids du livre, eh bien je me retrouve avec le vecteur nul. On dira que ces deux forces se compensent. Le vecteur poids du livre plus la réaction du support est égal au vecteur nul. Alors le principe d'inertie, ce qu'il nous dit, c'est que si les forces qui s'exercent sur un objet se compensent, eh bien dans ce cas-là, on a deux situations possibles. Soit l'objet est immobile, soit il a un mouvement rectiligne uniforme. Si on traduit ça avec des vecteurs, plus précisément le vecteur vitesse qui nous intéresse, eh bien on dira que le vecteur vitesse ne varie pas. Si mon objet est immobile, le vecteur vitesse sera nul. Si mon objet est en mouvement rectiligne uniforme, eh bien ce vecteur sera constant, toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Voilà ce que nous dit ce principe d'inertie. Appliquons-le. Avec le même exemple du livre posé sur la table, eh bien on a vu que dans ce cas-là, les forces qui s'exerçaient sur le livre se compensaient. On en conclut donc que le livre est immobile. Son vecteur vitesse ne varie pas, son vecteur vitesse est nul. Alors, ce principe d'inertie, on peut l'appliquer dans le sens qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les forces qui s'appliquent sur un système se compensent, donc il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, mais on peut aussi dire la réciproque du principe d'inertie est vrai, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors on peut en conclure que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Prenons un autre exemple. Dans le jeu du curling, on a des joueurs qui lancent une pierre et puis qui frottent la glace pour faire fondre la glace. À un moment donné, le mouvement du palais, de la pierre, est rectiligne uniforme. Si on représente les vecteurs vitesse, ils auront toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Okay. Le vecteur vitesse ne varie pas, il est constant. Eh bien, dans ce cas-là, les forces qui vont s'exercer sur le palais vont se compenser. Si je représente ces forces, eh bien, il va y avoir la réaction du support, la réaction de la glace sur le palais, mais il y a aussi le poids du palais. Les deux forces se compensent car le mouvement du palais est rectiligne uniforme. Alors, on a vu le principe d'inertie, on a vu j'en perds mes mots, sa réciproque, on y arrive. Et maintenant, on va voir ce que l'on appelle la contraposée du principe d'inertie. Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si mon objet, il est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, dans ce cas-là, le vecteur vitesse, il va varier. Il sera différent de 0 et il ne sera pas constant. Et dans ce cas-là, les forces ne se compenseront pas.
Alors, avant de prendre un exemple, une situation concrète, une définition, on va étudier ce que l'on appelle la chute libre d'un corps. La chute libre d'un corps, par exemple, si je lâche une balle de tennis, eh bien ma balle ne sera soumise qu'à une seule force. Cette force, c'est son poids, le poids du système. Okay. Donc dans le cas de la chute libre et une chute libre verticale, c'est-à-dire que on a une direction verticale. Dans ce cas-là, si j'ai une chronophotographie, c'est-à-dire que j'ai pris une photo à intervalle de temps régulier de ma balle, eh bien je constate que les vecteurs vitesse ne sont pas les mêmes. Ils varient. Okay. Ils ont la même direction, hein, ils ont toujours le même sens, mais par contre, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, je peux en conclure que ce mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Et on voit bien ici que pour un même temps, la distance parcourue est de plus en plus grande par la balle. Donc, mon mouvement, dans ce cas-là, est un mouvement rectiligne accéléré. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce chapitre, c'est que deux forces se compensent si elles ont la même direction, la même valeur, mais par contre des sens opposés. On dira dans ce cas-là que la somme de ces forces, la somme de ces vecteurs, est nulle. Vous devez également retenir le principe d'inertie qui dit que si les forces qui s'exercent sur un objet se compensent, alors l'objet est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que le vecteur vitesse ne variera pas. Vous devez retenir la réciproque du principe d'inertie, c'est-à-dire que ce coup-ci, si l'objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Sa contraposée, qui dit que, au contraire, si l'objet n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors dans ce cas-là, les forces ne se compensent pas. Et dernière petite définition à retenir, on parlera de chute libre lorsque l'objet n'est soumis qu'à une seule force, son poids. Voilà, c'est terminé pour cette capsule, on se retrouve dans la prochaine.